8 citations. Thème, âge. 1. On ne devrait plus accepter de responsabilité suprême au-delà de 60 ans. Charles de Gaulle. Cette citation de Charles de Gaulle exprime l'idée que les personnes âgées de plus de 60 ans ne devraient pas occuper des postes de grande responsabilité, notamment dans la politique ou la direction d'organisation. De Gaulle suggère que, passé un certain âge, les individus peuvent avoir des limites en termes d'énergie, de vision ou de capacité à s'adapter aux changements rapides de la société. Il remet en question l'idée que l'expérience seule justifie la prise de décisions cruciales, soulignant que la jeunesse peut apporter des perspectives nouvelles et dynamiques. En somme, cette phrase invite à réfléchir sur l'équilibre entre l'expérience et la vitalité dans les rôles de leadership. 2. 40 ans est un âge terrible. C'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Charles Péguy. Cette citation de Charles Péguy évoque une réflexion sur le passage à l'âge adulte et la maturité. À 40 ans, une personne a souvent accumulé suffisamment d'expérience de vie pour comprendre qui elle est vraiment. L'expression « un âge terrible » suggère que cet âge peut être difficile, car il force chacun à faire face à ses choix, ses réussites et ses échecs. À ce stade de la vie, on commence à réaliser que nos décisions passées ont façonné notre identité actuelle. Ainsi, c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes, signifie qu'à 40 ans, nous ne sommes plus seulement influencés par notre environnement ou nos rêves d'adolescents. Au contraire, nous avons construit notre personnalité, nos valeurs et nos convictions à travers nos expériences. C'est un moment de prise de conscience où l'on doit accepter sa réalité et son identité. 3. Nous arrivons tous nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld souligne une idée importante sur l'expérience et le passage du temps. Elle signifie que, même si nous vieillissons et que nous accumulons des années, cela ne garantit pas que nous possédons une grande expérience ou une sagesse dans chaque étape de notre vie. En d'autres termes, chaque âge apporte des défis et des situations nouvelles. Par exemple, un adolescent peut avoir des difficultés à comprendre les responsabilités d'un adulte, tout comme un adulte peut être perdu face aux changements qui surviennent en vieillissant. Ainsi, même avec le temps, nous devons souvent apprendre à naviguer dans ces nouvelles phases de la vie, car elles exigent des compétences et des connaissances spécifiques que nous n'avons pas forcément acquises auparavant. La citation invite donc à réfléchir sur l'importance d'apprendre de chaque expérience, peu importe notre âge, et à reconnaître que l'expérience ne se mesure pas seulement en années, mais aussi en ce que nous vivons et apprenons. 4. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 40 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque le passage du temps et les différentes perceptions de l'âge. Lorsqu'il dit que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, il souligne que dans notre culture, atteindre 40 ans peut être perçu comme un moment où l'on commence à perdre la fraîcheur et l'insouciance de la jeunesse. C'est souvent l'âge où les responsabilités, comme le travail et la famille, prennent le pas sur les rêves et les passions de la jeunesse. En revanche, lorsqu'il affirme que 40 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse, il met en avant l'idée que cet âge peut aussi être le début d'une nouvelle phase de vie. À 40 ans, on a souvent acquis de l'expérience, de la sagesse et une meilleure compréhension de soi. Cela peut être le moment de se réinventer, de se lancer dans de nouveaux projets ou de profiter pleinement de la vie, ce qui peut donner un sentiment de renouveau. Ainsi, Hugo joue sur les deux facettes de l'âge. Il montre que 40 ans est une période de transition qui peut être à la fois synonyme de perte et de renaissance.
Cela nous rappelle que chaque âge a ses propres richesses et défis. 5. Passé 40 ans, on porte son âme sur son visage. Guy Bedos. L'expression de Guy Bedos, passé 40 ans, on porte son âme sur son visage, signifie que, à partir d'un certain âge, les expériences de vie, les émotions et les choix que l'on a faits deviennent visibles sur notre visage. Cela suggère que notre apparence physique reflète notre état intérieur, nos joies, nos peines et notre personnalité. En d'autres termes, les traits de notre visage, comme les rides ou les expressions, peuvent révéler notre vécu et notre caractère. Cette citation souligne l'idée que le temps et les expériences laissent des marques sur nous, et que notre visage devient un miroir de notre histoire personnelle. Cela invite également à réfléchir sur l'importance de l'authenticité et de l'acceptation de soi à mesure que l'on vieillit. 6. 35 ans, âge où les vieux jeunes deviennent des jeunes vieux. Paul Carvel. Cette citation de Paul Carvel joue sur l'idée de la perception de l'âge et de la maturité. Lorsqu'il dit « 35 ans, âge où les vieux jeunes deviennent des jeunes vieux », il souligne un moment charnière dans la vie d'une personne. À 35 ans, beaucoup de gens commencent à ressentir une pression sociale pour se conformer à des attentes liées à l'âge, comme établir une carrière stable, fonder une famille ou atteindre certains objectifs de vie. Dans ce contexte, vieux jeune fait référence aux personnes qui, bien qu'encore jeunes, commencent à se sentir dépassées par les responsabilités et les attentes de la vie adulte. D'un autre côté, jeune vieux évoque l'idée que ces mêmes personnes, en atteignant cet âge, peuvent se sentir vieillies par les expériences de vie, même si biologiquement elles sont encore jeunes. Cela montre un décalage entre l'âge chronologique et la perception de soi. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la manière dont la société perçoit l'âge et comment les individus vivent cette transition entre la jeunesse et l'âge adulte. 7. Un diplomate, c'est quelqu'un qui se souvient toujours de l'anniversaire d'une femme, mais jamais de son âge. Robert Frost. Cette citation de Robert Frost joue sur l'idée que les diplomates, par nature, doivent être habiles dans leurs interactions sociales. La première partie, se souvient toujours de l'anniversaire d'une femme, suggère que le diplomate est attentif et montre de l'intérêt pour les autres, ce qui est essentiel dans la diplomatie. Cela montre une capacité à établir des relations positives. La seconde partie, mais jamais de son âge, implique une certaine délicatesse. Ne pas mentionner l'âge d'une femme est souvent perçu comme une manière de ne pas froisser ou blesser les sentiments de quelqu'un, car l'âge peut être un sujet sensible. En somme, cette citation souligne l'importance de la tactique et de la sensibilité dans les relations humaines, en particulier dans le domaine de la diplomatie, où la perception et les émotions jouent un rôle crucial. Elle met en avant l'idée qu'un bon diplomate sait naviguer dans des situations délicates tout en préservant l'harmonie. 8. L'âge des femmes se calcule en ajoutant l'âge qu'elles se donnent à celui que leur donne leur meilleur ami et en divisant par 2. Léo Campion. Cette citation de Léo Campion joue sur le thème de l'âge et de la perception que les femmes ont de leur âge. Voici une explication simple. 1. L'âge que les femmes se donnent. Cela fait référence à l'âge que chaque femme affirme avoir. Parfois, les femmes peuvent se sentir plus jeunes ou plus vieilles que leur âge réel, ou elles peuvent choisir de ne pas révéler leur véritable âge. 2. L'âge que leur meilleur ami leur donne. Cela évoque le fait que les amis, en particulier les meilleurs amis, peuvent avoir une perception différente de l'âge d'une personne. Elles peuvent exagérer ou minimiser l'âge d'une femme en fonction de leur relation et de leur perception de la personne. 3. Divisé par 2.
Cette partie de l'expression suggère que l'âge d'une femme est une sorte de compromis entre ce qu'elle pense et ce que son ami pense. En divisant par 2, on obtient une moyenne qui peut sembler plus juste ou plus acceptable. En résumé, cette citation met en lumière la manière dont l'âge des femmes est souvent influencé par leur propre perception et celle de leurs proches, soulignant la subjectivité de l'âge et la pression sociale qui peut l'accompagner. Cela peut aussi être vu comme une manière humoristique de parler de la façon dont les femmes gèrent leur âge dans la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.